Aujourd'hui, je vais vous parler que nous sommes des soldats de l'armée du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Mais bien aimé, les termes armée dans la Bible, nous les trouvons dès la création. Voici ce que dit la Bible dans Genèse 2:1. Ainsi firent achever les cieux et la terre et toute leur armée. Mais bien aimé, l'armée peut être aussi une foule de gens qui se réunissent pour un but. Par exemple, une armée de cyclistes, une armée d'athlètes, des choses comme ça. Lorsque je vous parle de l'armée, il s'agit, mais bien aimé, ici, l'ensemble des forces servant à défendre un État. La Bible dit clairement que Dieu est le chef d'une armée. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu, il est le chef d'une armée. Et nous voyons dans 1 Roi 22, 19, et Michée dit, je vis l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers, tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Nous voyons bien que Dieu, il est le chef d'une armée. On entend une rumeur sur les montagnes comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. En regardant, mes bien-aimés, on voit très bien que Dieu est un guerrier. Dieu, il est guerrier, il est là. Lorsqu'il a vu les nations qui sont réunies, tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il passe en revue son armée. Comme un général qui est en face de son armée et il est en train de regarder, mes bien-aimés. D'ailleurs, le nom de Dieu est aussi lié au mot armée. C'est ainsi que nous voyons dans la Bible cette expression, l'Éternel des armées. Et mes bien-aimés, toute armée est constituée. Quand je parle de l'armée ne peut pas être quelque chose qui est vide. Dans toute armée, il y a des soldats. Bien sûr. Une armée qui n'a pas de soldats, mes bien-aimés, ce n'est pas une armée. L'armée est constituée de soldats et tous ceux qui sont disciples de Christ sont les soldats de l'armée de l'Éternel. Comme nous savons, tout soldat doit être attaché à une caserne ou un camp militaire. Dans le cadre de Dieu, il est nécessaire et capital que tout croyant en Christ soit attaché à une église. Église locale. Parce que l'église, c'est une grande armée, comme ici en France. L'armée de France, il y en a plusieurs casernes. Mais ça constitue l'armée française. Et aussi, l'église avec un grand E, le chef suprême, c'est Christ. Mais il y a des petites églises qu'on appelle des églises locales. Ici, nous sommes dans une église locale qui est une caserne de Christ. Amen. Tout croyant en Christ qui n'est pas attaché à une église locale, il est comme un soldat déserté et qui ne peut pas être formé et assurer pleinement ses fonctions. Tout soldat, pour être excellent, il est obligé d'être dans son camp où il va recevoir la formation selon son corps d'armée. Wow. Alléluia. Amen. Dans l'armée, il y a plusieurs corps. Nous sommes ici peut-être, notre bannière ici,
Ce qui nous préoccupe ici, le mot que j'ai toujours dit, l'amour et la foi. Sans l'amour, il n'y a pas la foi. Donc, il y a d'autres églises qui vont prendre d'autres choses. Peut-être combat spirituel. Mais tous unis, nous formons l'église de Christ qui est l'armée de Dieu, qui est dans les cieux. Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Mais bien aimés, ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus. C'est Jésus lui-même qui nous a fait rentrer dans son armée qui s'appelle l'Église. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Ici, dans ce verset, nous voyons bien en premier, c'est Christ lui-même qui a choisi ses soldats. Et en second lieu, qu'est-ce qu'il a fait? En second lieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a établis. Établir veut dire aussi installer. Allez chercher les synonymes de mot établi, c'est aussi installé. Comme nous parlons le mot installé, ceci veut dire que Christ nous appelle et il nous installe aussi dans un lieu pour que nous soyons bien équipés. Amen. Et ce lieu s'appelle l'église locale. C'est dans l'église locale les chefs amis, les instructeurs et tous les règlements pour que les soldats soient aptes au combat. C'est dans une caserne que le soldat apprend à manier des armes. C'est dans l'église que le croyant en Christ devient son disciple, car l'église locale, c'est là où le soldat de Christ va trouver tous les programmes de sa formation. Un soldat qui n'a jamais été dans une caserne, comment il peut être un soldat? Dites-moi. Non. Un soldat qui est tout seul dans son coin, qui n'a pas de caserne, est-ce que c'était vraiment soldat? C'est un mercenaire. Même les mercenaires, ils ont des camps. Oui, des camps de mercenaires. Un soldat qui est tout seul dans la nature n'est pas dans une armée. Il ne peut rien faire. Ce message, je vais le faire en deux parties. Et je vais vous parler de la première partie qui est intitulée « Pour être un bon soldat, il y a des valeurs fondamentales à intégrer. » J'en ai trouvé 7. Première valeur fondamentale pour être un bon soldat, la loyauté. La loyauté. Avoir une foi et une allégeance véritable pour son pays, son armée, son unité et pour les autres soldats. Porter la vraie foi et l'allégeance est une question de croire en quelque chose ou quelqu'un et de s'y consacrer. Un soldat loyal est celui qui soutient le leadership et défend les autres soldats. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible ne nous parle pas de la même chose? Oui. Eh oui, nous avons la foi que notre patrie n'est pas de ce monde, n'est-ce pas? Et nous soumettons avec fidélité et obéissance à notre Dieu jusqu'au bout. Amen. Les justes vivent par sa foi. Ça peut aussi dire par sa fidélité. En étant fidèle et obéissant,
nous montrons notre loyauté envers Dieu et notre unité. N'est-ce pas? Oui. Notre unité, là. Nous sommes loyaux envers Dieu et nous tous. Et en même temps, nous sommes unis en Christ. Deuxième point, les devoirs. Oui. C'est remplir les obligations. Faire son devoir signifie l'exécution des tâches qui sont assignées. Les devoirs signifient être capable de remplir des tâches au sein d'une équipe. Accomplir des missions, des tâches et des responsabilités. Remplir les obligations en tant que partie intégrante de son unité et de résister à la tentation de prendre des raccourcis qui pourraient compromettre l'intégrité du résultat final. L'Église est un corps et chaque membre du corps a son utilité pour le bon fonctionnement du corps. Plusieurs versets bibliques parlent que l'Église est un corps, donc c'est le corps de Christ, et Christ est la tête ou le chef de ces corps. Et nous qui croyons en lui, nous sommes membres de ce corps. Lorsque chaque membre d'un corps assure bien ses devoirs, mais bien aimé, le corps est en bonne santé. C'est de lui, donc Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage tirant son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alléluia. Amen. C'est dans l'amour. Cette armée s'édifie entre nous s'il y a quoi? L'amour. Il y a l'amour. C'est comme ça que l'Église s'est construite. Une Église, comme je vous ai dit, s'il n'y a pas l'amour, l'Église ne peut pas être construite. Et d'ailleurs même que la bannière de l'Église, c'est l'amour. Alléluia. Mais bien aimé, on voit aussi l'apôtre Paul recommande à Timothée d'acquitter de tous les devoirs de son ministère. Le mot ministère signifie tout simplement service. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui. Tout simplement service. Tout croyant en Christ est dans son service. Dans une armée, chaque soldat a quelque chose à apporter pour l'utilité de son armée. Pour l'unité de son armée. Et pourtant, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à chaque membre de l'Église? Que nous apportons nous tous nos dons pour l'utilité commune. Troisième point, le respect. Traiter les gens comme il se doit. Dans le code du soldat, il s'engage à traiter les autres avec dignité et respect, tout en s'irant à ce que les autres fassent de même pour lui. Le respect est ce qui permet d'apprécier le meilleur des autres. Le respect, c'est la confiance qu'on a à faire son travail et remplir son devoir. Et aussi le respect de soi est un ingrédient essentiel pour l'individu. Le respect de soi. Celui qui se respecte s'aime lui-même. N'est-ce pas? Si on se respecte, on s'aime soi-même. Je vous dis ça parce que l'amour est souvent accompagné par le respect.
S'il y a l'amour, il n'y a pas de respect, c'est-à-dire qu'il y a de l'hypocrisie quelque part. Il y a quelque chose qui cloche. La Bible parle du respect et parle même en 3 dimensions du respect. Première dimension de respect, il est dit ceci, la crainte de l'Éternel, le respect de Dieu. Le monde ne respecte pas Dieu. Le monde des fois insulte Dieu, alors que la parole de Dieu nous dit clairement, la crainte de l'Éternel, le début de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est la vie. C'est-à-dire que la crainte de l'Éternel nous donne notre propre identité. Nous donne notre force de pouvoir vivre paisiblement là où nous sommes. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas la paix. Vous avez compris ça? Là où il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas la paix. Vous pouvez faire tout pour qu'il y ait la paix, il n'y a pas la paix. Mais là où il y a la crainte de Dieu, là où il y a le respect de Dieu, c'est là où Dieu va déverser dans nos cœurs le respect de soi. Deuxième dimension, il est dit, prendre bien soin de notre corps, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Respect de soi. On ne va pas faire de notre corps n'importe quoi. Parce que notre corps ne nous appartient pas, appartient à Dieu. Et Dieu, il veut que nous respections notre corps. Et troisième dimension du respect, c'est le respect de son prochain. Dieu ne veut pas qu'on fasse du mal à nos prochains. Et d'ailleurs, Dieu, il dit même que le bien qu'on fasse pour toi, fais-le pour ton prochain. Si tu veux qu'on te respecte, respecte ton prochain. En respectant ton prochain, et tu seras respecté. Le respect dans une armée, très important. Quatrième point, le désintéressement. Faire les devoirs loyalement, sans penser à la récompense ou au gain. C'est ça l'armée. Hein? Mettre le bien-être de la nation devant sa propre intérêt, son propre intérêt. Et il dit la pierre angulaire du service désintéressé et l'engagement de chaque membre de l'équipe à aller un peu plus loin, à endurer un peu plus longtemps, à regarder d'un peu plus près pour voir comment on peut contribuer à l'effort. C'est-à-dire que, en quelque sorte, on n'existe pas pour soi-même, on existe pour les autres. Christ nous parle de mourir à soi-même et le renoncement de soi. Eh oui. Celui qui veut servir Christ, il doit être premièrement serviteur des autres. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Jésus, il est venu dans le monde pour servir et non pour régner. Un vrai chef, il est là pour servir et non pour régner. Et lorsque moi j'entends parler des ministres, les ministres, ça veut dire quoi? Serviteur. Le mot est bien dit. Est-ce que c'est la fonction que je vois souvent? Non, et pourtant, la parole de Dieu nous dit, nous tous, nous sommes des ministres. C'est écrit dans Ephésiens 4. Hein? Il a établi
les 5 ministères pour que nous soyons aptes à notre ministère. C'est écrit. Donc, tout soldat, il est enrôlé dans l'armée pour accomplir ses tâches sans pour autant chercher si il va être honoré ou pas. Il le fait parce que il est enrôlé dans cette armée. Et Jésus, ou Dieu, veut que nous qui sommes en lui, nous soyons premièrement les serviteurs de nos frères. L'amour de Dieu est égal servir. C'est servir? Non. Et lorsqu'on rentre dans cette position, c'est là où Dieu nous fait grandir. Ne soyez pas étonnés que le Seigneur dit que celui qui sera le premier sera le dernier. Tu veux être grand, commence à être serviteur des autres. Et bien aimé, 5e point, l'honneur. L'honneur. Le respect des valeurs de l'armée. Si je suis dans l'église de Christ, il faut que je respecte les valeurs de Christ. La plus haute distinction militaire de la nation est la médaille d'honneur. Ce prix est discerné aux soldats qui font l'honneur une question de vie quotidienne. Des soldats qui prennent l'habitude d'être honorables et qui solidifient cette habitude pour chaque choix de valeur qu'ils font. L'honneur est une question d'exécution, d'action et de respect, de devoir, de loyauté, de service désintéressé, d'intégrité et de courage personnel dans tout ce qu'on fait. Et bien aimé, la Bible dit que l'honneur est pour quiconque qui fait le bien. Et la plus haute distinction dans le service de Christ, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est une récompense, quelque chose qu'on donne. Alléluia. La couronne de la vie éternelle. 1 Corinthiens 9, 25 nous dit, si nous sommes fidèles, Dieu va nous honorer. Comme Paul va dire à Timothée, combat le bon combat. Si nous combattons le bon combat et que nous sommes de véritables soldats aptes dans tout ce que le Seigneur nous demande, mais bien aimés, nous aurons cette couronne et même avec des médailles de plus, des récompenses. Tous les soldats n'ont pas le même grade. Sachez que nous tous aussi ici, nous n'aurons pas le même grade, mais nous serons tous la couronne de l'éternité. 6e point, l'intégrité. L'intégrité, c'est faire ce qui est juste, légalement et moralement. L'intégrité est une qualité qui se développe en adhérant à des principes moraux. Elle exige qu'on ne fasse, qu'on ne dise rien qui puisse tromper les autres. Si on est intègre, on marche dans la vérité. Et au fur et à mesure qu'on intègre cette valeur, on grandit dans la confiance des autres. Vous êtes d'accord avec moi, non? Quelqu'un qui dit la vérité, les autres lui font confiance. L'intégrité est même la base de la parole de Dieu.
Et Dieu nous demande de marcher dans l'intégrité toute notre vie. Jusqu'à nos jours, Dieu cherche des hommes et des femmes intègres. C'est-à-dire des personnes qui marchent dans la droiture, car il est dit dans la parole de Dieu, les hommes droits contemplent la face de Dieu. Et pourtant, le monde ne veut pas qu'il y ait des hommes intègres. Vous connaissez l'histoire de Job. Pourquoi Job a été combattu? À cause de son intégrité. On ne sait même pas si on peut encore faire confiance à l'intégrité des hommes. Pourquoi il y a des contrats écrits et signés? Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas à la parole donnée, à l'intégrité de la personne. Nous voyons même des grandes personnalités, ils disent quelque chose aujourd'hui, ça, je ne ferai pas ça, mais demain, il va faire ce qu'il a dit qu'il ne ferait pas. Et pourtant, Dieu, il veut que nous qui sommes dans son armée, nous soyons des femmes et des hommes intègres. Intégrité. Si nous sommes intègres, nous verrons la face de Dieu. Parce que l'intégrité nous justifie, nous rend juste devant Dieu. Mais bien aimé, dernier point. 7e point, le courage personnel. Courage personnel. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas rentrer dans l'armée. Faire face à la peur, au danger et à l'adversité physique ou morale. Avec du courage physique, il s'agit d'endurer la contrainte physique et parfois de risquer sa sécurité personnelle. Faire face à la peur morale ou à l'adversité pour être efficace. Si tu ne maîtrises pas ta peur, tu ne peux pas être efficace dans l'armée. Le courage personnel se développe lorsque on défend en agissant fidèlement pour les choses qu'on croit être honorables. Il y en a des gens qui ont peur de dire la vérité en quelque sorte, ou des choses qui sont juste parce qu'ils ont peur. Nous vivons dans une époque où la plupart des valeurs chrétiennes sont bafouées. Il est nécessaire aujourd'hui de s'armer de courage pour proclamer sa foi en Christ. Et ça nécessite d'être courageux. Où on parle des gens, où j'avais même entendu des gens qui disent comme quoi que, ah ouais, c'est dur de parler de Jésus. Hein. Ah, moi, je n'arriverai pas à parler comme toi. Tu n'as pas peur qu'on t'exclue ou qu'on te rejette parce que tu parles de Jésus. Courage personnel. Le Seigneur nous dit de tenir ferme dans notre foi. Malgré le vent et les tempêtes, le Seigneur nous dit de ne pas avoir honte de l'évangile. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile avec lequel je suis lié. La parole de Dieu. Jésus, il a dit lui-même, c'est lui qui a honte de moi, j'aurai aussi honte de lui.
Armons-nous de courage. Comme un soldat qui va aller à la guerre, il sait peut-être qu'il va mourir, mais il va quand même. C'est dur, hein? Mais il va quand même. Nous savons que nous serons opposés par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde, mais proclamons quand même l'évangile de notre Seigneur. Amen. Amen.